Non coupable, Monsieur le Président. Ces mots ont résonné dans le tribunal militaire de Yaoundé, prononcés par Jean-Pierre Amougou Belinga, le président du groupe L'Anecdote, lorsqu'il a été informé des charges qui pèsent contre lui. Accusé de complicité de coaction de torture dans l'assassinat de Martinez Zogo en janvier 2023, il a fermement clamé son innocence, tout comme le directeur général des médias du groupe L'Anecdote, Bruno Bidjan, qui comparaît désormais libre, accusé de conspiration de torture, arrestation et séquestration. Lui aussi a plaidé non coupable. Cette audience, tenue ce 9 septembre au tribunal militaire de Yaoundé, a marqué un tournant crucial dans le procès, avec la notification des charges aux 17 co-accusés. Tous ont plaidé non coupables des divers chefs d'accusation qui incluent la torture, l'arrestation, l'usurpation d'identité, la séquestration, la violation de consignes et surtout l'assassinat. Étonnamment, Ebor Clément, membre du fameux commando, qui avait auparavant plaidé coupable pour violation de consignes, s'est finalement rétracté pour revendiquer son innocence. La salle d'audience était empreinte de tension alors que l'assistance regardait ces figures influentes pour certaines nier tour à tour les actes qui leur sont reprochés. Pour les avocats de Jean-Pierre Amougou Belinga et Bruno Bidjan, cela marque le véritable début du procès. Je pense qu'aujourd'hui, les choses sérieuses ont réellement commencé. Pour que les Camerounais et les étrangers découvrent qu'est-ce qui s'est passé ce 17 au 23 janvier. Qui a fait arrêter M. Martinez Zogo? Qui a torturé Martinez Zogo? Qui a assassiné Martinez Zogo? Où a-t-il été assassiné? C'est l'objet de ce procès. Nous voulons que les débats s'ouvrent pour que nous démontrions que nos clients n'ont rien à voir avec cette affaire. La notification des charges intervient enfin, peut-on le dire, presque 7 mois après la clôture de l'information judiciaire. Les débats vont désormais pouvoir s'ouvrir, bien que certains avocats semblent jouer la montre, retardant le processus judiciaire au maximum. Cela soulève des interrogations. L'élucidation du meurtre de Martinez Zogo est-elle vraiment leur priorité? Ou cherchent-ils à faire obstacle à d'autres accusés? Mais ce qui est clair, c'est que le tribunal a dit que le renvoi est fait pour la continuation des débats. Dans toutes les tentatives dilatoires que nous avons observées aujourd'hui, notamment de la partie civile, il est inacceptable que dans un procès où la victime est encore à la morgue, que ce soit ces avocats qui bloquent la procédure et évitent qu'on aille dans le fond du dossier. Après presque 6 heures d'audience, la cause a été renvoyée au 30 septembre prochain pour permettre à tous les conseils de présenter leurs exceptions et la continuation des débats. Nous avons sollicité de la parole pour dire au tribunal que nous souhaitions présenter nos exceptions. Et puis encore une fois de plus, on se rend compte que les gens viennent à l'audience sans préparer leur dossier. Et donc certains confrères se lèvent pour dire qu'ils ne sont pas prêts. Il faut qu'on leur donne encore le temps pour aller consulter les dossiers et plaider. Bon, nous on est entre confrères. Il ne m'appartenait pas, qui plus est bâtonnier, de m'opposer à une demande de renvoi d'un confrère. La prochaine audience s'annonce donc capitale dans cette affaire où les débats de fond seront ouverts et l'on pourrait même procéder à l'audition des premiers témoins, ceux du commissaire du gouvernement, laissant la salle d'audience dans l'attente sinueuse de la suite des événements. Ce procès chargé d'enjeux promet encore de nombreux rebondissements.